Est-ce que tu vois cette liste juste ici? C'est en fait une liste regroupant les 10 règles d'or des meilleurs étudiants et c'est le sujet de cette vidéo. Salut, c'est Jayan, je suis un étudiant à Dauphine qui t'aide à réviser plus efficacement, plus intelligemment pour avoir de meilleures notes en moins de temps. Aujourd'hui, comme tu as vu dans l'intro, je vais te parler des 10 règles d'or à absolument respecter. Ces règles, bien évidemment, elles ne viennent pas de n'importe où. Elles sont tirées soit d'expériences personnelles, soit d'observation, d'analyse des meilleurs étudiants du monde entier. D'ailleurs, tu vois que je l'ai accroché sur le mur pour que tu vois un peu l'importance de ces règles pour moi. Il m'arrive parfois de les oublier et à chaque fois que je les oublie, ça se ressent dans mes notes. Donc je te recommande vraiment de noter ces 10 règles et de les mettre quelque part où tu pourras souvent les voir. Par exemple sur ton bureau, sur le mur de ta chambre ou sur le frigo. Donc c'est parti, on passe directement à la règle numéro 1. Une bonne productivité découle nécessairement d'une bonne santé physique et mentale. Tu l'as sûrement remarqué, mais quand tu es fatigué, quand tu as manqué de sommeil, quand tu as vécu un événement triste, quand tu es stressé, quand tu penses à quelque chose de négatif, tes performances se réduisent drastiquement. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'es pas du tout productif, tu n'es pas dans le moment, tu n'es pas dans le moment présent. Donc vraiment, ne néglige pas ces aspects physiques et mentaux. Pense à faire du sport, pense à t'hydrater, pense à méditer pour te calmer lorsque tu vis une expérience stressante. Le cœur de la productivité, ce n'est pas faire plus de travail, c'est être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale pour pouvoir être dans des conditions optimales pour performer. Je compare beaucoup les études à un sport. Tu es comme un athlète. Un athlète, il doit faire attention à sa diète, à son hydratation, à sa santé physique comme à sa santé mentale. C'est pareil pour les études. Ne sacrifie jamais ton sport quotidien pour plus d'heures de travail, ça ne servirait à rien et c'est pas du tout productif. Parfois, c'est normal que tu sois très occupé et que tu n'aies pas le temps de faire du sport. À ces moments-là, oui, tu peux te permettre d'un peu négliger le sport, de faire un peu moins de sport par semaine. Mais la plupart du temps, ne saute jamais tes séances de sport. Faut vraiment que tu penses aux études comme un marathon et non une course. Il ne s'agit pas de tout donner au premier semestre, au premier trimestre, puis se retrouver dans les 2 prochains trimestres ou le prochain semestre complètement épuisé. Le truc, c'est qu'il faut que tu sois efficace à court terme comme à long terme. Vraiment, pense à faire des pauses pendant que tu travailles. Rien que pour ton dos, rien que pour tes cervicales, rien que pour ta vue. Et pour ça, un bon moyen, ce serait de faire des pomodoro. Donc, par exemple, tu travailles 25 minutes, puis tu fais 5 minutes de pause. Pendant ces 5 minutes de pause, tu regardes par la fenêtre, tu t'éloignes des écrans, tu t'étires, mais vraiment, prends en compte ta santé. Ta santé passe avant tout. J'ai beaucoup fait l'erreur de négliger ma santé, tant au niveau du sommeil qu'au niveau de la posture, au niveau de la vue aussi. Et au final, tu remarques que tu ne peux pas continuer comme ça à long terme parce que ton dos, il te fera mal à chaque fois que tu vas t'asseoir. Tu auras des problèmes de vue, tu auras mal au cervical. Donc au final, rien que t'asseoir à la bibliothèque, ça sera vraiment une torture pour toi. Donc vraiment, privilégie ta santé avant tout. Une bonne productivité découle nécessairement d'une bonne santé, physique comme mentale. Règle numéro 2, avancer dans un seul domaine, c'est bien. Avancer dans plusieurs domaines à la fois, c'est encore mieux. Lors des examens, lors des partiels, lors du baccalauréat, généralement, tu as plusieurs matières à travailler. Et moi, j'ai fait l'erreur de travailler une seule matière à fond. Donc par exemple, pendant une semaine entière, je travaillais cette matière. Puis, je me laissais 1 ou 2 jours pour l'autre matière qui était à mes yeux un peu moins important. Sauf que si j'avais fait l'effort de libérer seulement 1 heure par jour juste consacrée à cette matière, j'aurais pu facilement arriver à la fin de la semaine et maîtriser les 2 sujets entièrement. Donc vraiment, ne fais jamais l'erreur de juste tout donner, de tout mettre dans un seul panier et de te retrouver la veille à devoir faire une nuit blanche juste pour apprendre cette matière que tu as négligée. Même si tu peux te libérer que 30 minutes par jour, fais-le juste pour pas que les tâches s'empilent et finissent par devenir une montagne de tâches à accomplir. Règle numéro 3, toujours avoir une vision claire et objective de la situation actuelle et de la situation dans laquelle tu vas. Pendant ces révisions de partiels qui arrivent très bientôt, j'ai fait une grosse erreur et je préfère te la partager directement. C'est-à-dire que moi, pour l'organisation de mes partiels, j'avais fait une checklist de toutes les matières à apprendre. Et chaque jour, je me disais, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Sauf que j'avais pas vu à long terme où est-ce que je devais y aller, vers où je devais me diriger. Et donc je faisais les choses sur le moment, j'apprenais, par exemple là il fallait apprendre le chapitre 4, j'apprenais le chapitre 4, sauf que je savais pas dans combien de temps j'allais finir tous les chapitres. Et donc récemment j'ai fait un calendrier sur papier, je sais pas si je l'ai quelque part. Non, je l'ai pas par là, mais c'est un calendrier tout simple dans lequel j'ai pris tous les chapitres à réviser. Par exemple, il y avait 10 chapitres. Je l'ai divisé par le nombre de jours. Par exemple, on va dire que j'ai 5 jours, donc ça me fera 2 chapitres par jour. Et là, je sais exactement où j'en suis et quand j'aurai terminé. C'est-à-dire que j'aurai terminé dans 5 jours de réviser tous les chapitres si tout se passe bien. Donc vraiment, le message central ici, c'est planifier. Planifier et une vision claire de où tu es et de où tu vas. J'avais écrit quelque chose sur cette liste qui résume un peu de manière poétique, si tu veux. Un bateau qui ne sait pas où il va se perd dans la mer.
De même, un bateau qui ne sait pas où il se trouve ne peut pas savoir où il va. Je te laisse méditer sur cette phrase. Règle numéro 4, je l'ai appelée You can trust the 10x rule. La 10x rule, c'est en fait la règle des 10 fois, si tu veux, c'est un peu moins stylé en français, mais comme ça c'est un peu plus compréhensible. La règle des 10 fois, c'est un concept nous venant directement de Grant Cardone, c'est un entrepreneur très connu, qui a écrit tout un livre entier sur la règle des 10 fois. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle des 10 fois? Elle veut dire que peu importe dans tout ce que tu fais, que ce soit un projet personnel, que ce soit pour les études, un projet professionnel, vraiment tout et n'importe quoi, tu dois aller avec la mentalité 10 fois. Donc c'est-à-dire penser 10 fois plus grand et faire 10 fois plus d'actions. Pourquoi est-ce que tu dois penser 10 fois plus grand? En fait, c'est parce que la plupart du temps, on a tendance à se limiter. Par exemple, on se dit qu'on veut juste avoir la moyenne, on veut juste avoir 10 sur 20, et si on a 10 sur 20, c'est un miracle. Pourquoi en fait tu dois penser 10 fois plus grand? Parce qu'en fait, la taille de tes objectifs dictera l'intensité de tes actions. Un exemple très simple, si tu vas avoir 20 sur 20 à ton bac, tu vas être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus organisé qu'une personne qui visera juste les 10 sur 20 au bac. Plus tes objectifs seront assez grands pour que ce soit ni trop irréaliste, ni trop réaliste, plus tu auras tendance à te mettre vraiment dans un mode sérieux. Et donc les études, pense, bon pas 10 fois plus grand parce que c'est impossible d'avoir 100 sur 20, mais le concept reste à peu près le même. Tu augmentes seulement l'objectif, si de base tu visais un 10 sur 20, vise cette fois-ci un 18 sur 20, un 20 sur 20. Et ensuite la deuxième partie de la règle 10 fois, c'est les actions. Parce que pour atteindre cet objectif qui a été multiplié par 10, ou dans notre cas pour les études qui a été augmenté de 8 points, voire 10 points, tu dois fournir beaucoup plus d'efforts. Parce que tu ne peux pas avoir des résultats différents si tu fournis la même intensité d'effort. Au lieu de faire par exemple un exercice, fais 10 exercices. Au lieu de réciter une fois ta leçon, récite-la 10 fois. Fais toujours x 10 et tu verras qu'en fournissant autant d'actions, c'est sûr que tu auras un résultat supérieur à ce que tu voulais. Règle numéro 5, donne tout pendant les moments de calme avant la tempête. Ces moments de calme avant la tempête sont des moments où on te laisse te reposer, mais aussi préparer par exemple à la rentrée des examens, dans mon cas des partiels, le bac, des épreuves, etc. Donc en fait par exemple cette semaine de calme, cette semaine de vacances est une semaine dans laquelle beaucoup de personnes vont un peu plus se relâcher, se reposer, et c'est justement à ces moments-là que tu dois donner le double, tu dois aller beaucoup plus fort, frapper beaucoup plus fort si tu veux espérer creuser l'écart et vraiment exploser tes notes, atteindre la première place, avoir un bon bulletin dont tes parents seront fiers. Je ne te dis pas que se reposer c'est mal, tu peux prendre 2 jours de repos, 3 jours, 4 jours, mais le reste du temps, il faut vraiment que tu y ailles. Si tu veux vraiment de vrais résultats, il faut vraiment que tu ailles pendant ces moments de calme, parce que quand la tempête va arriver, elle va emporter ceux qui n'étaient pas préparés, et toi qui t'es préparé depuis le début, tu verras que tu seras prêt pour cette tempête, tu seras prêt pour ces examens, tu seras prêt pour ses partiels, ses épreuves, etc. Règle numéro 6, ne pas utiliser les intermédiaires comme excuse pour ne pas se confronter à la véritable tâche. Donc pour t'expliquer ça, je vais te prendre un exemple personnel sur une matière dans laquelle il fallait apprendre beaucoup de données, donc des données économiques principalement, par exemple le PIB mondial, le PIB des États-Unis, le PIB de la Chine, le PIB du Japon, le taux de chômage en France, etc. Et donc il me restait une semaine avant ces examens. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une grosse erreur, c'est que j'avais pris presque toute la semaine pour faire plein de flashcards. J'ai fait que des flashcards du début jusqu'à la fin. Pour te dire, il y avait presque 400 slides à faire remplis d'informations. Et ça me prenait plusieurs jours à faire des flashcards. Et au final, je me retrouve, après les 4 jours, il me reste environ 3 jours pour tout apprendre. Et donc au final, quand je reviens en arrière, je me dis que j'ai perdu 4 jours à juste faire automatiquement, bêtement des flashcards sans rien apprendre, alors que j'aurais pu consacrer ces 4 jours à déjà apprendre tout le cours, à déjà le maîtriser. Et en fait, je pense que c'était un raccourci qu'avait pris mon cerveau, c'était il voulait pas directement apprendre les données parce qu'il se disait qu'il y en avait beaucoup. Donc il a préféré faire des flashcards parce que c'était beaucoup moins douloureux, on va dire. Faire des flashcards, c'est rapide, tu as juste à regarder ta leçon et à transformer ça en carte. Et donc vraiment, ça marche pareil pour les fiches. Par exemple, si tu as un contrôle le lendemain et que tu révises à la dernière minute, au lieu d'essayer de faire une fiche, apprends directement. Tu n'as plus le temps de faire des fiches, de faire des belles fiches. Apprends directement, ne passe pas par plusieurs intermédiaires. Aussi, ne fais pas comme j'avais fait de beaux mind maps dans tous les sens quand il te reste 2 jours avant un oral par exemple. Apprends directement en utilisant le moins d'intermédiaires possible, en te confrontant directement à ta leçon, en essayant d'intégrer ça, d'absorber toutes les informations avec des moyens mnémotechniques. J'avais fait une vidéo dessus, je te mets quelque part par là. Donc je t'avais donné des techniques de mémorisation de champion du monde, Mind Palace, Major System. Tu n'as plus le temps de
passer par des intermédiaires, apprends directement la leçon et renforce cet apprentissage avec des techniques clés de mémorisation. Règle numéro 7, rest at the end, not in the middle. Si tu es un fan de basket, tu sais sûrement de quel joueur cette citation vient. Ça vient en fait de Kobe Bryant qui l'avait entendu de la bouche de son professeur et cette citation l'avait marqué « Repose-toi à la fin, pas en plein milieu ». Et tu le vois appliquer souvent cette philosophie dans ses matchs. Peu importe s'il se fait mal, s'il a mal au dos, s'il a mal à la cheville, il continue à jouer parce qu'il se dit que la douleur de maintenant est pas importante sur le moment, pas aussi importante que le match et qu'il aura tout le temps pour se reposer à la fin. Comme je t'avais dit, je fais souvent des comparaisons entre le sport et les études. C'est pareil dans les études. Repose-toi toujours, non pas en plein milieu, mais à la fin. Si tu as presque fini un devoir et que tu as envie de te reposer, surpasse cette sensation de fatigue pendant juste quelques minutes et seulement quand tu auras fini la tâche, tu pourras aller te reposer. Et tu verras que quand tu vas te reposer, tu seras beaucoup plus serein, beaucoup plus calme parce que tu auras déjà fini ta tâche. Tu n'auras pas quelque chose à faire juste après. Pareil, si tu reçois un message, finis d'abord ta tâche pour répondre au message, sauf si c'est important bien sûr, mais la plupart du temps, ce n'est pas vraiment très important. La personne qui te parle n'attend pas une réponse immédiate, elle sait que tu as ta vie à côté et elle est censée respecter ça. Règle numéro 8, fameuse citation d'Abraham Lincoln, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette citation? Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, avant de directement foncer dans la tâche, avant d'aller directement couper l'arbre, pense à prendre un peu de recul et demande-toi comment faire cette tâche le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. C'est un peu utiliser de la flemme mais positivement. Tu as envie de faire le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats. Parce que n'oublie pas que ton temps est limité et que tu ne peux pas te permettre de tout faire. Tu dois être très efficace avec ton temps. C'est une ressource encore plus précieuse que n'importe quelle ressource, l'eau, la terre, etc. Tu devrais la gérer comme une ressource encore plus précieuse même que de l'or. Donc avant de faire quoi que ce soit, pense toujours, demande-toi toujours comment est-ce que je peux faire pour être le plus efficace possible, comment je peux faire pour finir cette tâche avec le moins d'efforts possible. À chaque fois que tu dois faire une tâche, ne fonce pas directement abattre l'arbre, aiguise ta hache, soit technique, soit stratégique, et ensuite tu peux te permettre d'aller abattre ton arbre beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Donc la prochaine fois, au lieu d'aller essayer de foncer directement sur l'arbre et essayer de l'abattre avec une hache qui n'est pas aiguisée, au final te retrouver à passer des heures à essayer d'abattre cet arbre. Aiguise plutôt ta lame d'abord. Ça va peut-être te prendre quelques temps en amont, mais tu verras que quand tu iras abattre l'arbre, ça sera très facile pour toi. Et si tu veux vraiment suivre cette philosophie au maximum, je t'afficherai une vidéo quelque part par là, dans laquelle je te présente ma checklist de productivité que j'utilise tout le temps pour réaliser mes tâches le plus efficacement possible. Règle numéro 9, sans deadline, pas de progrès. On a tous eu ces tâches qu'on repousse constamment, parce que ça nous donne juste pas envie. Et que aussi, c'est pas urgent, on n'a pas de date limite. Alors que, par exemple, quand on a un devoir à rendre à une date précise, à une heure précise, là, on prend tout de suite ça beaucoup plus au sérieux. Et la plupart du temps, même si on le commence la veille, on le finit à l'heure précise. Bon, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais on finit au moins dans les alentours. Donc c'est vraiment ça la puissance des deadlines. Les deadlines, c'est des dates limites. À chaque fois que tu verras que dans ton système d'organisation, tu as une tâche qui traîne depuis des années et que tu n'as jamais touché, reviens dessus et impose-toi une deadline dessus. Crois-moi, il y a vraiment une différence fondamentale entre je finirai ça un jour et je finirai ça demain. Règle numéro 10, la dernière, la plus importante pour moi, c'est de cultiver une obsession positive. Alors quand je dis obsession, on pense nécessairement à quelque chose de négatif. On parle d'obséder comme une insulte envers quelqu'un, mais comme je t'ai dit, c'est une obsession cette fois-ci positive. Il faut que tu saches qu'une obsession, c'est juste de la puissance, de l'énergie. Une obsession est négative lorsqu'elle est portée vers la drogue, l'alcool, les cigarettes, le tabac, etc. Par contre, une obsession est positive lorsqu'elle est portée vers tes projets personnels, ta passion, tes projets professionnels, tes études et ta carrière. Et lorsque tu portes ton obsession sur ces choses positives, il n'y a aucun problème. Tu le vois notamment avec tous les meilleurs athlètes du monde, McGregor, Kobe Bryant, Michael Jordan, ils sont tous obsédés par le fait de devenir meilleur, voire même devenir le meilleur. C'est vraiment cette obsession qui leur donne cette énergie, cette motivation, cette faim de dominer leur sport et leur domaine. Sache vraiment qu'une obsession positive est vraiment une source de motivation monstrueuse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 10 règles d'or des meilleurs étudiants. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit like et en t'abonnant à la chaîne si tu penses que cette chaîne pourra t'aider à te dépasser, à te surpasser. Et nous, on se retrouve donc très bientôt, même très vite, pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!